Bon jeudi, chers internautes de GCT Magazine, votre chaîne par excellence. Bienvenue dans ce 1e numéro de notre revue de presse. Au sommaire de ce jeudi 20 octobre, entérinement de Denis Kadima et la présence de l'armée rwandaise en RDC est le gros sujet exploité par la presse locale. Lançons ce tour d'actualité avec le phare qui titre à la une « CENI, Denis Kadima, enfin à la présidence ». Denis Kadima, candidat de l'église kimbangiste choisi par 6 confessions religieuses sur le 8, a été validé comme 4e président de la CENI et successeur de Corneille Nangaa. Il a comme premier vice-président Ilanga Lembo Bienvenu, candidat de la majorité. 2e vice-président, poste à pourvoir, opposition. Rapporteur Patricia Moulé-Lanceya Okatanga, majorité. Rapporteur adjoint Moindo Boulemberi Vaoumaya Paul de la majorité. Questeur poste à pourvoir opposition. Questeur adjoint Biremba No Balume Sylvie Sidkivu de la majorité. Sont membres de la plénière de la CENI. Lipemba Ikmpanga Ndolo Pascal. Boko Matondo Fabien, Ditu Monizi Blaise, Bimwala Mampuya Roger, Ngalula Joséphine, Bissambu Gérard, Omokoko Asamoto Adine. Au total, la plénière a entériné 12 membres pour le 15 postes à pourvoir. La liste des heureux promus sera transmise à la présidence de la République pour une ordonnance d'investiture dans le jour à venir. Cet entérinement vient de démontrer que plus rien ne peut justifier la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels. Les composantes qui n'ont pas encore proposé leurs membres sont contraintes de se conformer à la volonté de 13, avec 12 membres sur les 15 déjà validés. La future CENI peut valablement siéger pour l'intérêt supérieur de la nation, la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. L'entérinement de Denis Kadima par l'Assemblée nationale ne cesse de susciter de réactions au sein de la classe politique congolaise et divise l'opinion. De réactions tombent de partout. Kadima à la tête de la CENI, désormais la crise politique s'installe. Estime Némi Mouilania, peut-on lire sur Forum des As. Némi Mouilania, au cadre du Front commun pour le Congo, FCC en cible, dénonce ces forcings opérés par le bureau Mbosso qui a brisé selon lui la confiance entre les différentes parties prenantes. De son avis, outre la crise sécuritaire dans la partie est du pays, c'est la crise politique qui s'installe désormais. Les forcings de l'équipe Kadima à la tête de la CENI, c'est un coup de massue à la confiance entre parties prenantes à un processus électoral déjà délicat. En plus d'une crise sécuritaire dans l'Est, c'est désormais la crise politique qui s'installe à Kinshasa. Pour quelle perspective s'est interrogé le proche collaborateur de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Kadima a été entériné sans consensus. Toutes les confessions religieuses n'y se sont pas mises d'accord. Les familles politiques de Moïse Katumbi et Martin Fayulu rejettent cette entorse à la démocratie. Elles accusent notamment l'UDPS de pouvoir contrôler les processus électoraux pour assurer un 2e mandat au président Tshisekedi. Pendant ces temps, les églises catholiques et protestantes placent le chef de l'État devant ses responsabilités, à l'instar de Ronsard Malonda. Les 2 grandes confessions religieuses du pays demandent à Félix Tshisekedi de ne pas investir Denis Kadima. Par contre, la NCC voit les choses autrement, où le dépêche Point des titres au CENI, la NCCS encourage le chef de l'État à prendre acte de l'entérinement de Denis Kadima. La nouvelle société civile congolaise
NSCC encourage le chef de l'État Félix Tshisekedi à prendre immédiatement acte de l'entérinement par l'Assemblée nationale de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans un entretien avec Dépêche.cd ce lundi 18 octobre 2021, Jonas Tchombela, son coordonnateur, souligne que cette position des députés nationaux vient accélérer le processus électoral pris en otage par des subjectivités qui n'ont pas pu amener à la solution. Le temps n'est pas à notre allié en ces moments, parce que si on doit remettre tout à zéro, nous risquons encore de faire 6 mois en train de tourner au rond face à des gens qui n'ont pas la bonne volonté de travailler ensemble, martèle Jonas Tchombela. Il souligne par ailleurs que la contradiction est démocratique et pense que de même qu'il y a les forces politiques et sociales qui sont contre l'entérinement de Denis Kadima, il y en a également qui soutiennent ce processus. Ainsi donc, le chef de l'État doit suivre la position de l'Assemblée nationale pour décompter cette situation. Toujours dans ces registres, 7 sur 7 titre RDC, l'entérinement de membres de la CENI n'est pas la victoire d'un camp sur autre, mais plutôt celle de la démocratie. Thierry Mosenepo. La République démocratique du Congo, le réaction ne cesse de tomber après l'entérinement de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI par l'Assemblée nationale. La dernière en date est celle de Thierry Mosenepo, président de la Ligue de jeunes de la Convention de Congolais Unis, CCI en sigle parti politique de Lambert Mende Omalanga. Dans un message transmis à 7 sur 7.cd, ce lundi 18 octobre 2021, Thierry Mosenepo estime que l'entérinement de Denis Kadima et les autres membres de la centrale électorale n'est pas la victoire d'un camp sur un autre. Ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre, mais plutôt celle de la démocratie, car on ne peut la décliner sans passer par la case des élections, et que sans ces élections, sans une CENI convenablement articulée au niveau de sa structure dirigeante, c'est-à-dire son bureau et sa plénière. Il est vrai que le retard accumulé par de longues discussions enregistrées sur plusieurs mois au sein de la sous-composante confession religieuse associée à celle de certaines plateformes politiques ont apporté un doute sur la tenue de l'an électoral 2023, a-t-il fait savoir. Changeons de registre pour parler de la sécurité incursion de l'armée rwandaise. La RDC prend à témoin les CIRGL indiquent le potentiel. Comme c'est plaisé à les répéter, et avec raison Churchill, la diplomatie et la négociation sont dans la grande majorité de situations préférables à la guerre. La RDC reste dans cette approche qui n'est pas une faiblesse, mais une manière de jouer tout le coup, démontrant le manque de franchise de certains voisins de la sous-région. Voilà pourquoi, après l'incursion lundi 18 octobre 2021 de l'armée rwandaise à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, le FARDC vont saisir le mécanisme conjoint de vérification de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. C'est la structure appelée à gérer les différends entre les États de la sous-région. C'est devant cette structure que l'armée rwandaise pourra présenter le pourquoi de sa présence ce lundi en République démocratique du Congo, a indiqué le colonel Guillaume Nick, porte-parole de la 34e région militaire, alors que sans attendre une quelconque vérification du mécanisme conjoint, l'ambassadeur du Rwanda en RDC a vite minimisé le fait en parlant d'un incident mineur et d'une erreur qui se répète souvent lorsque les militaires rwandais poursuivent des personnes qui passent frauduleusement du Rwanda vers les territoires de Nyiragongo.
avec de colis suspects. Est-il permis à un État de poursuivre ce fraudeur jusqu'à l'intérieur d'un pays voisin sans en avertir au préalable les autorités de l'État concerné? C'est la question que se posent des experts. Une compagnie de Rwanda Défense de Force RDF en sigle a fait incursion dans le groupement Bumba, territoire de Nyiragongo à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Lundi 18 octobre 2021, les forces armées de deux pays se sont affrontées aux armes individuelles et d'appui selon les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Il y a une incursion de militaires rwandais à Kibumba dans la matinée de ce lundi. Ils ont été contenus par les forces armées de la République démocratique du Congo jusqu'à l'arrivée du renfort. Ils ont rebroussé. C'est une incursion d'au moins une compagnie de l'armée rwandaise qui s'est retrouvée sur le sol congolais. Ils ont tiré aux armes d'appui, aux armes individuelles. La situation est sous contrôle, a indiqué le colonel Guillaume Nike, porte-parole de la 34e région militaire. L'armée rwandaise parle d'un acte involontaire après l'incursion de ces militaires en RDC, nous informe 7sur7.cd. La force de défense du Rwanda, RDF en sigle, se justifie après l'incursion de ses soldats sur le sol congolais dans le groupement Bumba en territoire de Nyiragongo au nord Kivu le lundi 18 octobre 2021. Dans un communiqué parvenu à 7sur7.cd, ce mardi, le RDF affirme que certains de ces éléments ont involontairement foulé les sols congolais en poursuivant de contrebandiers qui seraient armés. En poursuivant de contrebandiers qui portaient des paquets non identifiés et soupçonnés d'être armés, les forces de l'ordre ont involontairement traversé de quelques mètres la frontière avec la RDC. La RDF et les FARDC entretiennent de bonnes relations et continuent de collaborer en matière de sécurité, lit-on dans ces documents. Une version qui ne corrobore pas avec celle de l'armée congolaise qui dénonce la prise de 6 villages par les militaires rwandais. Le FARDC attendent saisir le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGEL pour réparation. Les éléments qui ont fait incursion à Kibumba sont bien connus et identifiés. Ce sont des éléments de RDF. Ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée des FARDC qu'ils ont rebroussé chemin. Nous sommes tous membres de la structure mécanisme conjoint de vérification élargie. Ce mécanisme sera saisi incessamment, a annoncé le lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Bouclons notre revue de presse avec cette information du 7sur7 sur le procès Rossi Mukendi en titrant procès Rossi Mukendi, la comparution du général Kasongo et inopportune cour militaire. Plusieurs enseignants ont défilé à la barre de la cour militaire de Kinshasa Matete siégeant sur le procès de l'activiste pro-démocratie Rossi Mukendi dans le cadre de la poursuite de l'instruction sur les griefs du meurtre mis à charge de la commissaire supérieure Karine Lokeso et du brigadier en chef Totis Kumbo. C'était lors de l'audience tenue le lundi 18 octobre 2021 à la prison militaire de Ndolo. Parmi ces personnes figurent les chargés de renseignement de la ville de Kinshasa, les ravitailleurs du département logistique du commissariat provincial de Kinshasa, le commissaire urbain du district de Moamba ainsi que son adjoint. Le commissaire urbain du Moamba a confirmé que c'est lui qui avait doté l'escadron mobile de Karine Lokeso. Ce n'était pas le commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Il a brandi les preuves, même si Karine Lokeso persiste que son escadron a été ravitaillé par le département logistique du commissariat provincial.
Les ravitailleurs de la ville continuent à refuser cette thèse. Il a dit qu'on ne peut pas doter le commissariat urbain du Moamba en même temps qu'un escadron. Le commissaire urbain du Moamba et le ravitailleur du département logistique du commissariat provincial ont parlé presque le même langage. Ils ont affirmé que l'escadron de Karine a été doté en munitions d'exercice par le commissariat urbain du Moamba, a fait savoir Maître Claude Kanyekete, l'un des avocats de partie civile sur 7.cd. C'est ici que prend fin notre tour d'actualité. Voici notre pensée du jour avec Malcolm. Il est temps d'outrepasser nos différences et réaliser qu'il est dans notre intérêt de voir que nous avons le même problème. Restez connectés sur votre chaîne GCT Magazine Télévision. Vivez, errez, chevaux.